ça, vraiment. Ce film était franchement mauvais. Écœurant. Les acteurs jouaient faux et la fin était excessivement prévisible. La fin était super bonne. Hein, pas vrai, le monde à la maison? Hey, c'est commencé? Bonjour à tous et bienvenue à Ciné Salons Ensemble. En direct ici au Ciné Salon. Salon, oui. Ça va bien, Oscar? Ben oui, mon cher César. Alors, aujourd'hui, nous allons encore une fois à la racine du 7e art pour en discuter des Ouais, c'est ça. Ce qu'il veut des tendances ce qu'il essaie de contemporaines. dire, là, c'est que ici, on parle de films. Oui. Bon, aujourd'hui, deux films dont tout le monde parle. V de Vendetta et Mission du Possible 3. Pour l'entrevue, j'aurai le grand plaisir et le privilège aussi de m'entretenir avec le grand Robert Redford qui organise le festival Sundance. Et nous conclurons l'émission avec notre DVD à semelle sorti tout droit de... Mon sac d'épicerie! Wouhou! Alors, passons tout de suite au volet critiquons. Critiquons! Alors, procédons à la procédure. V de Vendetta, c'est un film politico-socio-gothique. C'est inspiré d'une autobiographie, illustré par... Non, je laisse le grand critique procéder à sa procédure. D'accord. Illustré par un illustre illustrateur. C'est ça. C'est un nouveau film réalisé par les frères Polanski qui ont réalisé La Matrix et qui met en vedette la très excellente Nathalie Oldman. Non, je t'arrête tout de suite parce que c'est pas les frères Polanski, c'est pas eux qui ont réalisé ce film-là. Puis c'est pas Nathalie Oldman, c'est Nathalie Portman. Regardons un extrait immédiatement. Yeah. C'est un excellent film que j'ai vraiment aimé. Il m'a fait rêver et m'entraîner dans une réflexion profonde sur la signification du masque, du double, de la rencontre entre le politique, le médiatique, les cheveux longs, les cheveux courts, la pluie, le beau temps, le noir et le Ah, blanc. merveilleux. Moi aussi, j'ai tout vu ça. Et ce que j'ai vu aussi, et ce que j'ai aimé de voir, c'est de voir le Parlement exploser, sans parler de cette délicieuse créature, Nathalie Portman. D'un point de vue intra-diététique, j'ai trouvé ce film très sain et équilibré. C'est vrai qu'ils mangent bien dans le film, puis ils font beaucoup d'exercices, ils tiennent en forme. Et voilà, enfin un point sur lequel nous sommes en accord positif. Donc, tu es d'accord que tout ce qui manque dans le film, c'est de voir les seins de Nathalie Portman? Oscar, tu n'as pas vu que dans ce film, il y a une relation platonique entre l'homme de masque et la belle Oldman? Et les relations entre les cheveux longs et les cheveux courts, le noir et le blanc. Et tu n'as pas pu voir cet amour inconditionnel qui est géré par des voix non physiques? Tu n'as pas aussi vu cette explosion du Parlement qui est vraiment un symbole de leur orgasme mutuel? César, est-ce que tu as la TV chez toi? Franchement, Oscar, tu ne comprendras jamais rien à l'art. Quant à moi, j'en donne un 10 fois bravo. Oui, et puis, quant à moi, ben, je vais y aller pour un 2 fois bravo. Et Évidemment. essentiellement pour la petite Nathalie Portman. Maintenant, on parle maintenant, si tu veux bien, de Mission Impossible 3, qui est un excellent film d'action. Ah bon? Excuse-moi là, mais tu viens juste de faire une contradiction en mettant excellent et film d'action ensemble. Avec tout mon respect. Oui, et dans ce film-là, donc, Tom Cruise nous revient dans le rôle de Mr. Hunt. Et tu sais que c'est un film qui a coûté 150 millions de dollars et qui n'a même pas généré le centième de ce revenu-là. D'accord. Tom Cruise, qui est aussi le producteur du film, est allé chercher un réalisateur télévision qui, de question de le payer moins cher finalement, et puis qui avait envie de réaliser un autre Mission Impossible. Ok, mais mis à part le budget, qu'est-ce que tu as retenu de ce film vide et insipide de contenu? Quelque chose comme les effets spéciaux, peut-être. Et puis, si tu as trouvé le film vide de contenu, c'est peut-être parce que tu cherchais encore un sixième sens au film. Oh, alors est-ce que tu aurais l'intelligence et la gentillesse de m'expliquer avec toutes tes lumières le screenplay? Oh oui, passe-moi l'article, je vais te lire ça. Magnéto Serge. Aiden décide de rejoindre le service actif de la force Mission Impossible lorsque Lindsay est kidnappée à Berlin. Assisté de ses fidèles équipiers dont j'ai oublié le nom, il infiltre le repère du méchant et retrouve la belle lady. Too late, man! Une mini-capsule de magnésium explose dans la tête de Lindsay. She's dead. Pour Aiden, c'est une faillite personnelle dont il lui faudra au plus vite se racheter. C'était un film plein de rebondissements et de popcorn. Waouh, quelle structure de narration intéressante. Oui, écoutez, c'est un super divertissement. T'en as pour ton argent. Tu sors de là, t'es en forme.
Moi, j'y donne en fait 8 fois bravo, ce qui nous rapproche, tu t'en rappelles, de mon record personnel. Oui. 9 fois bravo pour Rambo 3. Je doute que ce film mérite mon jugement. Après la pub, revenez tout de suite parce que Oscar s'entretient avec Hubert Redford qui va nous parler d'une certaine danse ensoleillée. Un comprimé qui procure un soulagement rapide et durable des brûlures d'estomac et des régurgitations acides. Essayez Pepcid Complet, le seul produit contre les brûlures d'estomac qui réunit un antiacide et un acido-réducteur en un comprimé facile à croquer. Pepcid Complet commence à neutraliser l'acidité au contact et la maîtrise jusqu'à 12 heures. Vous pourrez ainsi savourer vos aliments préférés. Pour mettre fin rapidement aux brûlures d'estomac, jour ou nuit, recherchez Pepcid Complet dans un flacon avec capuchon rouge. Brand Power vous aide à mieux acheter. Remontez le son de votre TV parce que la pub est finie et aussi parce que César est parti faire un petit tour dehors, car c'est maintenant le moment de procéder au volet entrevuon. Ben non, Robert Redford ne pouvait pas venir, il est pogné dans le trafic. Mais j'ai quand même avec moi une personne super intéressante, même si ça n'a pas de l'air. J'ai nommé le responsable du festival Fantasia, Mitch Davis. Salut. Salut, Mitch. Hey. Mitch, pour les gens qui ne sortent jamais de chez eux, c'est quoi ça, le festival Fantasia? Eh bien, le Festival Fantasia, c'est un festival de films de genre. C'est quoi ça, un film de genre? Encore une autre expression. C'est quoi ça, un film de genre? Genre quoi? Genre, donner un genre? Ça veut dire quoi? Je comprends pas, ils comprennent pas. Explique, s'il te plaît. Bon, alors je vais te l'expliquer. C'est qu'un film de genre, c'est un terme qu'on utilise pour décrire un type de cinéma un petit peu plus underground. Un style plus jeune qui ne se gêne pas pour expérimenter des nouvelles méthodes. On pourrait dire les genres, exemple, science-fiction, horreur, fantasy. C'est tous des films qui rejoignent les jeunes et tout simplement... Des jeunes qui vont les au cégep, regrouper. mais qui foxent leur cours, puis qui passent leur temps à jouer à Magic, à écouter du Led Zeppelin, puis qui n'ont pas d'argent pour ton festival, c'est ça? Eh bien, pas forcément, parce que l'année passée, pour le festival, on a eu quand même 75 000 personnes, qui en fait le festival le plus populaire au Québec. Et la moyenne d'âge était entre 18 et 40 ans, et ce qui était une augmentation d'ailleurs de 18 de l'année passée en 2004. Alors, on peut dire que le festival est en plein élan et c'est le plus populaire actuellement. Ça m'intéresse quasiment. Puis ça commence quand, ton festival? Eh bien, cette année, c'est du 6 au 24 juillet. Si vous voulez avoir l'information des horaires, vous allez sur fantasiafest.com. Et évidemment, cette année, on a quelques surprises car c'est notre 10e anniversaire cette année. Alors, Merci, Mitch, d'avoir bouché le trou. ça fait plaisir. La porte est par là-bas. Puis lorsque OK. tu la prendras, dis à César de revenir parce que ça va être l'heure de présenter le classique de la semaine. On se revoit tout à l'heure, tout le monde. Après mes études en finance, je voulais travailler avec le public comme conseillère en hypothèque. Chez Multiprêt, je suis libre de proposer les produits hypothécaires de presque toutes les institutions financières. Les services de Multiprêt sont gratuits pour vous. Ce sont les institutions financières avec lesquelles je négocie qui me paient. Comme c'est moi qui prends le temps de vous renseigner et de préparer votre demande de prêt, c'est normal. Chez Multiprêt, on retrouve plus de 15 institutions financières sous un même toit. Je choisis avec vous la meilleure offre, sans pression, en toute transparence. Comme Multiprêt existe depuis 25 ans et transige plus de 2,5 milliards de dollars de prêts par année, on a le pouvoir d'obtenir pour vous le taux le plus avantageux. Faire affaire avec Multiprêt, c'est facile. C'est moi qui me déplace pour vous rencontrer et pour négocier votre prêt. Contactez Multiprêt pour votre prêt hypothécaire. Voyez à votre intérêt.
Yams peut aider à donner à votre vieux chien une nouvelle joie de vivre. Offrez-lui une formule qui, tout en le nourrissant, aide à protéger et à raviver son système immunitaire pour qu'il soit comme celui d'un jeune chien. Active Maturity. Yams, bon pour la vie. Bumper, s'il vous plaît. OK. Alors, quel classique vas-tu nous massacrer cette semaine, César? Le moment que vous avez tous attendu, avec impatience, hors d'haleine est maintenant arrivé. Oh, tada! Tada! Et le voici, Les Diaboliques de Georges-Henri Truzeau. C'était un classique incontournable français des années 55. Donc, c'est une adaptation chef-d'œuvre littéraire de l'auteur sans succès. Et toi, Il s'appelait Boyau Ammoniac. pour qu'il se comporte de nouveau de cette manière-là. Juste entre nous, le réalisateur Ammoniac, il a eu beaucoup de mal. Il a même eu ce projet de justesse, car il a failli se battre avec Hitchcock pour l'avoir, parce que lui aussi il le voulait. Ça fait les potins, César, là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce grand succès Non. dont je connais même pas le titre? Je préférais me taire sur ce sujet. Et je te l'ai dit, c'est Les Diaboliques. Je préfère me taire et laisser à tous les spectateurs de le regarder parce que c'est un grand chef-d'œuvre. Et je ne pourrais donner aucune information car ça gâcherait la grande surprise. Quand on regarde ce film, à la fin, on a les yeux humides. Ce film nous réserve un dénouement qui est très entremêlé entre le fil et tout ce qui se roule et se déroule. Oui. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a les yeux humides. Et César, un classique français des années 50 avec Sharon Stone, tu trouves pas ça un petit peu iconoclaste? Non, c'est tout à fait normal. Ben oui. J'imagine que c'était dans ce film-là qu'elle a commencé à pratiquer son fameux croisement de jambes. Toi et tes croisements de jambes et tes instincts basiques. Juste tais-toi et dis aux spectateurs de nous rejoindre la semaine prochaine. Avec toutes les niaiseries que tu as dit aujourd'hui, je sais pas s'il va en avoir les spectateurs la semaine prochaine. Alors, bonsoir à tous et à la semaine prochaine, chers spectateurs fidèles. Fidèle à qui? Fidèles à nous! Ciné ça, non! Through the weapons, through the box, I went to the ugly mine cross. Sitcom.